va passer en effet à la séquence consacrée au handicap. Ce témoignage, c'est celui de Ludivine Munoz. C'est une grande championne de natation. Elle a remporté pas moins de 12 médailles aux Jeux paralympiques et une flopée de titres mondiaux et européens. Elle est aujourd'hui responsable de l'intégration paralympique à Paris 2024. Elle a répondu aux questions de l'ami Olivier Lagarde dans nos studios à la Maison de la Radio. Donc, Ludivine Munoz, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes une grande championne olympique de natation. Le sport, ça vous a permis de dépasser votre handicap ? Bonjour, oui, le sport, ça m'a permis déjà de voir que je pouvais avoir des capacités et dépasser les autres et pas toujours être dernière parce que quand on a un handicap, on court moins vite que ses copains à l'école, on fait du vélo moins vite. Et pour la première fois, quand on fait du sport paralympique avec des gens du même handicap que soi ou un handicap équivalent, pour une fois, on est à côté, on est même devant et ça fait du bien de ne pas toujours être derrière. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, vous travaillez pour Paris 2024, les Jeux Olympiques, et puis plus particulièrement pour les Jeux Paralympiques. Vous avez embauché beaucoup de jeunes handicapés. On embauche beaucoup de monde, 150 en 2021, 150 en 2022, et tous nos postes sont handi accueillants. Ça veut dire que si on a les compétences correspondant à l'emploi, on est ouvert à toute forme d'accompagnement pour que les personnes handicapées puissent aussi être embauchées à Paris 2024. Alors, quel conseil vous donneriez à des jeunes qui voudraient postuler sur ces postes ? Alors, je vais donner les conseils que je me suis appliqués toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Le premier, c'est de postuler sur les postes sur lesquels on a les diplômes ou les compétences correspondantes. Parce qu'après, c'est assez facile de se dire « j'ai pas eu l'emploi parce que je suis en situation de handicap », mais en fait, j'avais pas les qualités pour. Et puis, une fois qu'on a les compétences, il faut postuler, il faut se faire confiance. Et il faut être transparent, il ne faut pas hésiter à expliquer son handicap quand on est en entretien. Comme ça permet à l'employeur de l'accompagner, d'aider. Moi, typiquement, je marche presque pas. Alors, on m'accompagne dans mes déplacements. À chaque fois qu'on a une activité, on regarde comment Ludivine, elle peut être accompagnée pour ne pas se fatiguer inutilement. Ou typiquement, quand il y a les salles de réunion, on vérifie bien que j'ai les sièges à la hauteur de ce que je peux faire. Et du coup, on fait attention à tout ça au quotidien. Donc, c'est assez facile une fois qu'on explique ce dont on a besoin. Vous dites qu'il faut se faire confiance. Est-ce que ce n'est pas finalement la chose la plus compliquée quand on a un handicap ? Effectivement, c'est la plus compliquée, mais pour autant, ce n'est pas le handicap qui est un frein pour moi, la compétence. Donc, il faut absolument passer au-delà, à la limite de la déficience physique ou de la déficience psychique. Et il faut se dire, je vais essayer. Je vais essayer, je vais venir, je vais expliquer, je vais montrer mes qualités, mes compétences, et puis expliquer peut-être aussi que je peux être un peu plus lente. Moi, je tape moins vite qu'une personne qui a 2 mains sur un clavier. C'est pas grave, je parle encore plus vite que les autres. Alors du coup, je me fais confiance et j'y vais. Moi, je l'ai fait, j'ai envoyé mon CV. J'ai fait confiance à mes compétences pour aller voir un peu ces postes à Paris 2024. Et ça a marché. Et c'est un projet qui est magique, qui est merveilleux. On va organiser pour la première fois de l'histoire les Jeux paralympiques d'été en France. Et là, on va tous pouvoir contribuer, tous à chacun, puisque c'est un projet qui se veut contributeur. On a les épreuves qui vont être ouvertes au public pour que les gens puissent participer à l'événement, soutenir les athlètes. Et on va marquer une pierre dans l'histoire. Voilà pour ce témoignage. Alors, il y a Paris 2024, mais il y a évidemment tous les conseils de Ludivine Munoz sur le fait de oser, de prendre confiance en elle. C'est assez formidable. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir à vous, Antoine Malézieux. Bonsoir. Vous êtes délégué régional de l'AGFIP, notre partenaire pour cette soirée. Bonsoir Jocelyne Perverne. Bonsoir. Vous êtes comptable, vous êtes notre grand témoin pour cette séquence. Et bonsoir à vous Dominique Gazeux. Bonsoir. Vous dirigez l'entreprise Axience. Vous êtes justement l'employeur de Jocelyne. On va commencer avec vous, Antoine Malézieux. D'un mot tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas l'AGFIP. Dites-nous un peu ce que c'est. Alors, l'AGFIP, vraiment de manière très rapide, ouais. C'est un organisme qui a été créé par une loi, la loi de 87, une obligation d'emploi des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% pour les entreprises de 20 salariés et plus. Donc, et l'AGFIP a pour mission, en fait, d'utiliser la contribution qui est versée par les entreprises qui n'ont pas leur obligation d'emploi. Et avec ce fonds, en fait, on propose des services, soit aux employeurs, soit aux personnes en situation de handicap, soit aux acteurs de l'emploi, et je pense plus particulièrement à Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales, pour leur permettre, en fait, s'il y a des difficultés liées au handicap des personnes, de pouvoir les lever par la mobilisation de services ou d'aides.
Alors, vous m'avez expliqué qu'il y a une forme de discrimination positive à l'égard des chercheurs d'emploi en situation de handicap, et notamment au regard de l'apprentissage, donc qui concerne directement les jeunes, mais pas seulement. Expliquez-vous. Alors, sur les contrats d'apprentissage ou les contrats en alternance, que contrats de professionnalisation aussi, il n'y a pas de limite d'âge. Donc c'est ouvert à toutes les personnes, quel que soit leur âge, et donc bien évidemment aussi à des adultes, mais c'est le cas aussi de la personne, Madame Perven, qui est ici. C'est une forme de discrimination positive, puisque ça permet effectivement à toutes les personnes qui le souhaitent de jouer cette carte-là. Vous conseillez, Antoine Malezieux, aux jeunes en situation de handicap, précisément de ne pas cacher le handicap, de jouer en quelque sorte la carte du handicap, de le faire reconnaître. Pourquoi ? D'abord, peu de jeunes le font, ou certains jeunes sont tentés de ne pas le faire. Oui, parce que c'est très stigmatisant. Oui. Et c'est de se dire, finalement, j'ai pas démarré ma vie professionnelle et j'ai en plus cette reconnaissance qui va constituer un frein. Donc, c'est la manière dont je me resitue par rapport à mon handicap, et le fait que le handicap soit reconnu peut être apprécié de manière très négative pour un jeune et pour sa famille. Alors que finalement, c'est l'opportunité de pouvoir s'ouvrir à un certain nombre de services et d'aides, et même de faire valoir cette qualité auprès d'employeurs qui souhaitent faire appel à des jeunes en situation de handicap. Quel type de service et d'aide parlez-vous ? Alors des services, ça peut être des prestations. C'est mobiliser une ressource en fait sur une déficience auditive, psychique, motrice, qui va être là simplement par rapport à une situation, un poste de travail, un organisme de formation, un apprentissage, d'identifier en quoi le handicap va constituer un frein, et donc aller chercher la bonne solution ou les bonnes solutions qui vont permettre à la personne, dans son emploi ou dans sa formation, d'être pleinement autonome. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y a justement des entreprises pour lesquelles ce n'est pas du tout un handicap, un désavantage de présenter un handicap. Au contraire. Non. Et qu'il y a beaucoup d'employeurs aujourd'hui qui souhaitent recruter des personnes en situation de handicap. Alors la première raison, c'est satisfaire son obligation, mais il y en a d'autres, c'est aussi jouer la carte de la diversité, et c'est de faire valoir qu'il y a des qualités chez ces personnes-là. Le témoignage d'avant vient de le démontrer. C'est des gens qui sont très motivés, qui ont une vraie capacité d'adaptation et qui ont envie d'en découdre et de faire valoir tout ce qu'elles peuvent apporter chez un employeur. Quels sont les secteurs aujourd'hui à Bordeaux, au sens large, qui sont ouverts plus particulièrement aux jeunes en situation de handicap ? Écoutez, alors ça vient d'être dit, la première table ronde par Pôle emploi. En fait, aujourd'hui, le marché du travail, donc les feux sont au vert, et tous les secteurs sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Et il faut considérer que c'est une opportunité pour elles. Donc, c'est vraiment les inviter à y aller. C'est tous les messages qui ont été dispensés aujourd'hui. Il faut oser. Et bien évidemment, il faut, à partir du moment... c'est inviter vraiment les jeunes à partir du moment où ils vont être enthousiastes, qui vont être souriants, qui vont arriver à l'heure, j'ai envie de dire... l'employeur après, et ça a été dit et redit, l'employeur après se chargera de les former et de les accueillir. On vient de parler du numérique, c'est justement une chance pour les jeunes en situation de handicap, le numérique ? Tout à fait. Il y a 15 jours, on a lancé une opération avec Diversiday, justement pour inviter tous les publics fragilisés, et dont les jeunes en situation de handicap, mais aussi les adultes, à s'inscrire dans ce secteur. Et puis ça a été dit aujourd'hui, c'est vraiment, il y a pléthore d'opportunités, et donc c'est aussi d'avoir la curiosité et de s'ouvrir à ce secteur d'activité. Jocelyne Penverne, je ne veux pas écorcher votre nom. Racontez-nous un peu votre histoire. Votre handicap, il est venu en cours de vie. Oui, c'est ça. En fait, j'étais ancienne cuisinière et par la suite, je me suis retrouvée en situation de handicap d'une maladie professionnelle. Du coup, il fallait me reconvertir à un autre métier tout à fait différent. Donc, j'ai contacté la première institution, j'ai contacté Cap Emploi. Handicap. Cap Emploi, ouais. Et en fait, ils me sont proposés, parce que j'étais en région parisienne, donc j'ai déménagé à Bordeaux. Et du coup, ils ont transféré mon dossier ici et ils me sont conseillé de me rapprocher de la Tour de Gacy. De là ? La Tour de Gacy. La Tour de Gacy. Oui, à Bruges.
pour faire en fait ce qu'on appelle 3 mois de préorientation professionnelle pour savoir si la nouvelle métier qu'on a choisi est compatible à l'handicap. Parce que parfois, c'est ça qu'on ne sait pas si la nouvelle métier qu'on va faire, est-ce qu'on pourra la faire avec notre handicap. Et par la suite, je suis cherché des écoles qui pouvaient m'accueillir. Donc, j'ai commencé pour un diplôme d'administration. J'ai fini ça et par la suite, j'ai cherché une autre école avec une alternance pour devenir comptable. Et donc, j'étais mise en contact avec Tragéo et la GFIP, avec Axians. Et donc, j'ai postulé pour être en alternance. Le handicap, vous avez le sentiment qu'il faut le revendiquer, il faut en parler ou il faut essayer de le taire ou le dissimuler? Il faut parler. Il faut parler, c'est important. Il faut l'accepter déjà. Oui. Pour pouvoir parler, parce qu'au poste où vous serez mise, en fait, il faut qu'il soit aménagé parfois le poste. Et il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup des chefs d'entreprise qui recrutent et qui aménagent le poste parce qu'il y en a des aides aussi financiers pour pouvoir adapter le poste par rapport à votre handicap. Vous avez le sentiment que le monde du travail, vous venez un peu de le dire, les entreprises sont plutôt accueillantes en ce moment pour les personnes handicapées? Oui, je pense que dû à la situation de Covid qu'on vient de vivre, on cherche en fait beaucoup plus de personnes dans des postes et les entreprises ils sont prêts à mettre le prix en fait pour accueillir une personne handicapée. Et aussi, je pense que le monde aujourd'hui c'est plus ouvert d'horizon de dire une personne handicapée, ça peut être physiquement, mais pas tout à fait. Il y a des barrières pour pouvoir faire un métier, quoi. Ça, c'est un point très intéressant, Antoine Malezieux. Vous avez le sentiment aussi que la crise sanitaire a changé la donne en matière d'emploi des personnes handicapées? On pouvait craindre effectivement que ça c'est un impact fort et que ça détériore. Parce qu'il faut quand même rappeler que le chômage est 2 fois plus élevé chez les personnes handicapées que chez les personnes valides. Hein. Oui, tout à fait, absolument. Au demeurant, on peut faire valoir qu'elle a baissé de 6%, la demande d'emploi des personnes Donc, handicapées. Bonne tendance. Donc bonne tendance, tout à fait. Alors qui s'explique à la fois par les partenariats qu'on peut avoir avec Pôle emploi, avec les missions locales, par le fait aussi qu'on a cherché vraiment à leur faire connaître notre offre de service pour qu'ils puissent la mobiliser en tant que de besoin au bénéfice des personnes en situation de handicap et des employeurs. Voilà, toujours dans la perspective de lever les difficultés éventuelles rencontrées par le handicap. Après, je crois qu'il faut démystifier aussi, il n'y a qu'une situation sur 5 qui nécessite des adaptations professionnelles. Donc, vous voyez, c'est pas la majorité. Donc, voilà, une information supplémentaire pour inciter les employeurs à faire le pas et en tout cas à s'ouvrir à l'emploi des personnes en situation de handicap. Jocelyne Penverne, vous oubliez votre handicap quand vous êtes au travail? Elle m'accompagne tout le temps, mais je suis tellement à l'aise et bien accueillie dans mon travail qu'en fait, mon handicap, le travail, c'est intéressant, l'opportunité que me sont données, je suis motivée. Donc finalement, l'handicap, pour moi, dans mon cas personnel, c'était m'ouvrir la porte à un nouvel métier, à un nouvel horizon. Parfois, les personnes handicapées, ils croient qu'elles se retrouvent dans une condition comme ça au milieu de sa vie. Ils pensent qu'il faut recommencer à zéro. Et ça, il ne faut pas. Il faut reprendre toute l'expérience que vous avez dans le passé, dans ces anciens métiers, et les faire convertir en fait à un nouvel métier. On peut les transférer, cette compétence. Et dans mon cas, c'était ça. Toutes les compétences que j'avais dans mon ancien métier, dans la restauration, j'avais certaines compétences qui aujourd'hui sont transversales en fait à ma nouvelle métier. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux jeunes en situation de handicap qui pourraient vous écouter ce soir, qui auraient des hésitations sur la conduite à tenir, sur leur stratégie? Déjà, de ne pas se décourager pour la situation de handicap, accepter bien votre handicap. Si vous êtes bien dans votre chaussure, vous pourrez y aller beaucoup plus loin. Restez motivé et se rapprocher des institutions aujourd'hui qui mettent en place l'État, comme Cap Emploi, la MDPH, la GFIP, voilà, pour pouvoir être recruté plus facilement. Dominique Gazeux, vous êtes l'employeur de Jocelyne. Avant que vous nous disiez ce que vous faites chez Axians, ça vous apporte quoi? Et ça apporte quoi à vos équipes d'employer une personne handicapée? D'ailleurs, je sais que vous en employez 2. Ça apporte quoi aux équipes? Oui, effectivement, aujourd'hui, on a 2 employés, 2 personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Alors déjà, chez nous, ces personnes-là sont intégrées comme tout le monde.
Ils sont dans l'entreprise, ils sont accueillis. On ressent pas au quotidien qu'il y a des personnes en situation de handicap chez nous. Jocelyne, quand elle est arrivée, j'ai beaucoup de collaborateurs aujourd'hui qui me disent « Ah bon, elle est en situation de handicap ?» Ça se voit pas. Il faut savoir que la majorité des personnes en situation de handicap, ça ne se voit pas, quoi. Pour, je sais pas, peut-être près de 80, vous parliez de 8 sur 10 tout à l'heure, mais près de 80%, je pense, les personnes en situation de handicap, ça ne se voit pas du tout, quoi. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap et qui le refusent. Il faut pas. Il faut le déclarer, et une fois de plus au sein de l'entreprise. Et ça apporte, moi, au sein de l'entreprise, une autre vision, un autre regard sur le handicap. Et ça donne envie, d'une part par la démarche du groupe dans lequel on est, mais au sein de l'entreprise, d'accueillir d'autres personnes dans cette situation. Mais vous m'avez dit, même, ça apporte une espèce de gaieté dans l'entreprise. Ah, tout à fait. Ce sont des gens joyeux, ce sont des gens performants, ce sont des gens, Jocelyne a tout le temps le sourire. Certes, elle a un handicap, on l'a accompagnée, on a démarré une belle histoire ensemble et on l'a intégrée définitivement dans l'entreprise. Voilà, il nous apporte du bien-être et du sourire au quotidien, quoi. Ça vous a quand même un peu questionné au début? Ça vous a éventuellement fait peur en tant que chef d'entreprise d'employer une personne handicapée? Pas du tout. Déjà, quand je suis arrivé dans cette entreprise-là, il y avait déjà une personne. Donc, de par son métier, c'est un ingénieur qui est en chaise roulante et qui intervient chez les clients. Donc, j'étais plutôt très admiratif du travail qu'il faisait au quotidien. Donc, aucune crainte. Et s'il y a une troisième, une quatrième personne un jour à venir en situation de handicap, ils seront les bienvenus dans l'entreprise. Alors, quel conseil donneriez-vous à des chefs d'entreprise qui pourraient vous écouter, et puis aussi à des candidats? Ça, c'est très important. Comment des candidats touchés par le handicap, comment est-ce qu'ils doivent vous parler pour vous convaincre de faire un bout de chemin avec vous? Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais on a parlé tout autour de l'émission, de oser, de l'audace, etc. Donc, il faut y aller, il faut foncer, il faut adresser les employeurs, il faut s'adresser aux différentes associations qui existent, qui sont là aussi pour accompagner, hein, bien évidemment les entreprises. Et il ne faut surtout pas, comme disait Jocelyne, il ne faut surtout pas cacher son handicap. Et au niveau des employeurs, il ne faut pas se mettre de barrières. Je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des gens qui sont agréables, qui sont performants, qui sont contents d'être dans l'entreprise et d'être accueillis, qui apportent de la gaieté. Et ce sont des gens formidables, en fait. Merci beaucoup à tous les trois. Vous allez pouvoir, merci pour cette séquence sur le handicap. Vous allez pouvoir regagner la salle.